Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau départ du mois de juillet. Qu'est-ce qu'il dit mon Fab? C'est l'été, Oh là là. donc je suis content. T'as mis Il ton fait petit beau. short, j'ai vu pour J'ai l'été. mis mon petit short, tu m'as dit que j'étais bronzé, ça m'a fait plaisir. oui. C'est vrai que je profite vraiment bien de ma maison, de la piscine, de l'extérieur. Tu as bien raison. Donc non, très content. Dans 2 semaines, c'est les vacances. Exactement. Pour 1 mois et demi, même presque 2 mois, puisque après à la rentrée, je suis là pour la rentrée de mes enfants, mais je repars 5 jours dans le sud-ouest. Pour vacances et compètes de CrossFit, je rentre Oui, bien sûr. et après je repars avec toi à Race and Business. C'est ça. Et donc j'estime que ma rentrée sera après le Race and Business, parce qu'on peut pas vraiment dire que Race and Business ça soit une contrainte. Au contraire, c'est du plaisir. On peut en faire la pub un peu, parce que je sais que c'est ce que j'allais te dire. On sort un peu du contexte des émissions Nouveau Départ qui sont plus axées dev perso, mais sur il y a Race and beaucoup de Business. dev perso de toute façon dans tous nos événements. Bah ouais. C'est tu vois, et encore les derniers mois que j'ai vécu en témoignent. Investir, c'est parfois des calculs, enfin c'est souvent des calculs, réfléchir, en tout cas sur le papier, mais passer à l'action, c'est toujours du mindset derrière. Quand nos élastiques nous retiennent, parfois c'est pas qu'une question d'investissement, et la plupart du temps c'est pas qu'une question d'investissement. Et Race and Business, il fait pas exception, parce qu'on a des discussions business passionnantes, mais aussi des discussions dev perso. Donc c'est notre séminaire autour du sport automobile qui a lieu à Alès, et je vais regarder les dates. Dans un cadre exceptionnel, avec des coachs exceptionnels. Si vous nous écoutez, que vous êtes passionné comme nous ou intéressé par l'automobile thermique, sur circuit, en mode rallye, rejoignez-nous, parce que c'est vraiment très chouette. C'est pas prise de tête. Tout tourne. On parle de Race and Business, c'est beaucoup de courses, mais toute la journée, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit en dehors, c'est des discussions off. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dev perso. Et puis, bien entendu, qu'on est ravis de vous orienter sur vos business. Vraiment, moi, je vous conseille de nous rejoindre sur cet événement aussi, parce que pour moi, c'est vraiment l'été indien, on profite. C'est sûr. Et encore une fois, on pourra mettre Mélanie, si tu nous écoutes, tu seras contente en avant, parce qu'elle nous reçoit dans une maison somptueuse. C'est au haut du Marquet, à Saint-Jean-du-Pin, comme on dit avec l'accent du coin. Et c'est magnifique. Donc, c'est les 9, 10 et 11 septembre, Race and Business. Vous aurez les liens sur nos Instagram respectifs. En description, vous avez sur les événements Race and Business. Voilà, si le cœur vous en dit, ça sera avec plaisir, parce qu'il doit nous rester 5 ou 6 places, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis, tiens, je vais en profiter. On va parler de notre événement à tous les deux, qui sera le coaching intensif Nouveau Départ, qui a lieu les 19 et 20 novembre. On vient de terminer le précédent. Et les places sont ouvertes aussi pour celui de novembre. Donc... Et c'est bien que tu insistes, parce que je crois que c'est la première fois où on a eu des inscriptions aussitôt. C'est ça. Donc il y a des chances qu'ils se bookent plus tôt que les autres. Il y a déjà 5 places de prise. Ouais, en général, ça commence à se remplir quand on finit, qu'on réouvre les places. Là, on a déjà eu 3 ou 4 places avant même que le précédent ait lieu. Oui. Donc, souvent, on le voit, on a ceux qui sont convaincus il y a 10 places, 5 qui s'inscrivent, et 5 plus tardivement, qui hésitent. Vous croyez, j'ai peur, il y a ci, il y a ça. D'ailleurs, on fera un thème sur une émission privée pour ceux qui se posent justement les questions, vous verrez. Il y a des chances que cette fois, si vous dégainez un peu tard en vous disant allez, j'y vais, il n'y ait plus de place. Donc n'hésitez pas. L'idée, c'est pas de se dire je fonce tête baissée, je leur fais confiance, mais n'hésitez pas à revenir vers nous en amont, nous dire bon les gars, j'ai vu qu'il y avait il y aurait certainement plus beaucoup de places, mais de toute façon il doit en rester 5 en fait, des places, parce que la moitié est partie. Qu'on vous rassure, qu'on vous explique aussi, parce que pour certains c'est un investissement, donc vous expliquer les modalités de paiement plusieurs fois qui sont possibles. Mais voilà, on fait comme certains nous disent un peu de pub, mais quand on voit l'ampleur que prend Nouveau Départ, oui, il y en a qui vont nous tirer à boulet rouge en disant ouais, c'est bon les gars, on a compris, mais il y en a quand même beaucoup qui nous remercient en disant c'est bien de nous avoir prévenus pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, on fait court, mais on vous redonne les dates. Pareil, le lien est dans la description de nos Insta, de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour soit pour vous inscrire, soit je vous dis pour pour vous rassurer, poser vos questions. Yes. On puisse finaliser tout ça avec vous, parce que ça sera ces événements. Je pense vraiment, je les aime tous, nos événements, parce que tu vois, on vient faire de la pub sur Race and Business que je kiffe, mais c'est tellement intense, c'est incomparable, je trouve, les coaching ND. C'est certain. Donc, on serait ravis de pouvoir le vivre avec vous. Et allez, la dernière petite annonce aussi, qui est importante quand même, parce qu'on est le 1er juillet, c'est qu'il y aura notre promotion
annuel. C'est vrai. Voilà, qui C'est vrai. sera à partir du vendredi soir 10 juillet jusqu'au 14 juillet. Vous avez moins 25% sur toutes les formations. Et important aussi, c'est qu'au 15 juillet, Ouais. on harmonise nos tarifs et les formations vont monter, les prix des formations vont monter un petit peu. Voilà, ça va pas doubler, hein, mais on n'avait jamais augmenté le prix des formations. On harmonise un petit peu tous les tarifs, donc ça Il y va en a qui monter. seront pas surpris, hein, Oui, on l'avait dit dans une émission, mais on c'est l'avait vrai dit. que ça s'est répété. Non, mais les retours qu'on a vus, ce que je vais te dire Ah va oui, te faire sourire. Ça s'est répété où il y a certaines personnes qui nous contactaient en disant: «Il y a quoi dedans pour ce prix-là?» Donc il y en a qui seront pas surpris, oui. parce que ça va pas tant augmenter que ça, mais ça va un peu augmenter. Et c'est vrai quand on parle d'harmonisation, c'est plus par rapport à ce qui se fait sur le marché. On ne voulait pas que l'image de nos formations puisse avoir un point d'interrogation en disant: «Ouais, c'est un truc pour les tout venants et en fait, ils vont nous vendre quelque chose derrière». Non, non, pas du tout. Ça se suffit à «soi-même» entre guillemets, et c'est un petit peu pour ça qu'on, grâce à vous et grâce à des réflexions de pas mal d'auditeurs, on s'est dit qu'on allait harmoniser ces prix pour qu'ils soient quand même en adéquation avec le contenu qu'on propose. Donc en effet, profitez-en parce que vous avez les réductions sur les anciens prix et que dès le Yes. 15, et si, peut-être on peut reparler du Patreon Premium déjà pour Voilà, remercier. c'est ça, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. Une bonne façon de profiter de la promo toute l'année quelque part, c'est de s'engager avec nous pour, sur le Patreon Premium ou pour 59 €, si je dis pas de bêtises. Vous, TTC. TTC, vous êtes abonné, au Patreon Premium, vous avez toutes les émissions privées et surtout, tous les 2 mois, vous débloquez une formation et là, ça vous donne, quasiment 50% de réduction sur les Plus de formations. 50% Plus de avec les 50. nouveaux tarifs. Ouais, c'est ça, avec les nouveaux On est à tarifs. plus de 50% de remise et on insiste parce que, encore une fois, dans l'aigreur de certaines personnes, pour qui notre liberté est violente, il y en a qui vont dire: «Ouais, c'est quoi ça encore, une offre?» En revanche, on voulait vraiment remercier Ouais, toutes les personnes qui nous ont fait confiance pour ce Patreon Premium parce qu'en fait, ça a marché, ça et marche de 2, vraiment bien. petite Ça répond à un dédicace besoin. à Nat, qui anime nos réseaux sociaux, qui est notre coach, qui est une petite pépite qu'on est vraiment ravis d'avoir intégré à l'équipe, Yes, qui était la première à nous dire: «Les gars, c'est une idée géniale». Donc elle nous a confortés dans cette idée, et qui est ton idée, hein, encore une fois, j'aime bien le souligner, Tony. Et les retours qu'on a eu de ceux qui se sont inscrits, notamment récemment, de quelqu'un qui nous a dit: Ça fait plusieurs années que j'hésite à me lancer. Grâce à ce Patreon Premium, je vais enfin passer à l'action. C'est plus simple pour moi». Donc, tu as vu le nez creux, ça répond à une vraie demande, ou te ouais. dire sur un abonnement à moins de 60 € par mois, tu as tes formations, ça te permet d'avoir un rythme, ça te permet de pas sortir une grosse somme dès le départ. Mmh, mmh mh. Donc voilà, on voulait vraiment vous remercier pour votre confiance. Et pour ceux qui hésitent ou qui n'en avaient pas encore entendu parler, n'hésitez pas à franchir le cap, parce que vous avez le full package de tout, de Carrément. la quintessence de ce qu'il y a dans Nouveau Départ. Yes. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez, moi je suis surtout chaud pour répondre aux super questions qu'on a eues, parce qu'encore une fois, Mmh, mmh mh. on va passer notre temps à vous remercier, mais vous avez bien, là vous commencez à vraiment comprendre que ces émissions privées et publiques, c'est vos émissions, c'est votre suivi, c'est la réponse à vos situations bloquantes, à vos peurs, à vos schémas, et on a plein de questions, donc on sera ravis d'y répondre, sauf, allez, j'anticipe un peu, à la fin du mois sur la privée, où tu as une idée de thème Ah oui, que j'ai hâte de traiter, mais ouais, ça va être très teasons un peu, intéressant. vous allez avoir un mois de suspense et vous verrez ça la dernière semaine de juillet. Yes, allez, on prend la question, une question qui n'est pas signée pour le coup, donc on va appeler notre ami, Julien. Ouais, qui est une question anonyme, qui a demandé à Anonyme. être anonymisée. Salut Fab et salut Tony. Il y a un truc que je ne comprends pas chez moi. Je suis coach sportif depuis plusieurs années. Tous les jours, j'aide des gens à reprendre leur vie en main. Je les pousse à sortir de leur zone de confort, à tenir leurs engagements, à se discipliner quand ils n'ont pas envie, à dépasser leurs croyances limitantes. Et le pire, c'est que ça marche. Mes clients progressent, atteignent leurs objectifs, perdent du poids, retrouvent confiance en eux. J'arrive à voir très vite ce qui les bloque et à les aider à avancer. Mais quand il s'agit de moi, c'est comme si tout ça disparaissait. Depuis 2 ans, j'ai plein de projets qui me tiennent à cœur. J'aimerais développer mon activité en ligne, lancer une formation, créer du contenu sur les réseaux et peut-être même écrire un livre sur mon expérience. Et pourtant, je n'avance pas. Je reporte sans arrêt. Je trouve toujours une bonne raison pour remettre à demain. Je passe plus de temps à réfléchir qu'à agir. Je doute énormément de moi alors que rationnellement, je sais que j'ai les compétences. Parfois, je me demande même si je ne préfère pas inconsciemment aider les autres à réussir,
plutôt que de prendre le risque de me confronter à mes propres ambitions. Mmh. Intéressant. Ce qui est frustrant, c'est que je vois parfaitement les mécanismes chez mes clients, mais je suis incapable de les appliquer à moi-même. Comment expliquez-vous ça? Pourquoi certaines personnes semblent capables d'être extraordinaires pour les autres, mais beaucoup moins pour elles-mêmes? Et surtout, comment on sort de ce piège? Et voilà. Donc, et c'est signé Julien. Bah, écoute, déjà, merci à toi, Julien, pour ta question. Merci de ta confiance. Excellente question, qui va parler à beaucoup, Ouais. parce que ça se résume pas à ton secteur d'activité, on en a beaucoup qui se posent la même question que toi. C'est une question qui est vieille comme le monde, et tu vois, je pourrais même l'illustrer avec une citation biblique pour commencer. Alors je sais plus, tu vois, on va voir tu vois, les cours de caté sont quand même loin, mais je crois que c'est une citation d'un apôtre, hein. C'est pas Jésus, mais qui disait, tu cherches la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre dans ton propre œil. Et effectivement, bah, des fois, ouais, elle est un peu détournée, mais c'est toujours plus facile de voir ce qui va pas chez quelqu'un que de se regarder, et d'essayer d'être objectif envers soi-même. Et ça, c'est valable pour tout. Il y a une chose dont on parle beaucoup dans nos coachings et dont on parle d'ailleurs dans la formation «Avoir enfin confiance en soi», c'est, se comporter avec soi-même comme on se comporterait avec, Son meilleur ami. son meilleur ami. Et ça, c'est hyper important. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont toujours ce métadiscours dans la tête quand ils parlent à des gens, de se Oh, je dire, pense que tu peux enlever le ouais. peut-être. Il y en a beaucoup parmi vous. Moi, j'étais champion du métadiscours, tu sais? Je parlais à des gens, puis au bout d'un moment, en fait, j'ai «Mais de quoi il me parle?» J'étais en train de me dire: «Ah, tu nul, mais il va le voir. Ah, ce matin, tu t'es mal habillé, tu pas coiffé. Et qu'est-ce qu'il va penser?» Et ainsi de suite. Et je sais que, bah oui, vous êtes nombreux à penser comme ça et parfois à être même bien plus violent que ça. Et quand vous ratez quelque chose, à avoir des phrases qui sont extrêmement violentes. «Tu nul, tu sers à rien, t'es un bon à rien, tu mérites que ça, c'est bien fait pour toi, finalement tu l'as cherché», et avoir des mots qui sont extrêmement durs. Et des fois, quand on a des coachés comme ça, je leur dis: «Mais tu te rends compte, si tu te comportais de la façon dont tu te comportes avec toi-même, de la même façon tu te comportais avec ton meilleur ami. Et que si un jour ton meilleur ami vient te voir en te disant: «Voilà, au boulot ça se passe mal, j'ai peur d'avoir fait des bêtises», et que tu te dis: «Bah oui, regarde-toi, tu sers à rien, t'es nul, c'est bien fait, moi ça m'étonne pas, t'as que ce que tu mérites», ah tu serais pas je crois que tu perdrais rapidement tous tes potes. Et en fait, quand je fais ces métaphores, ça fait rire souvent, les coachés parce qu'ils se disent: «Ouais, effectivement, ce que tu me dis, ça fait du sens parce que parler comme ça à quelqu'un qu'on aime, ce serait absurde». Et de la même façon, même si, C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu peux même arriver à te poser la question: «Mais est-ce que je m'aime du coup? Si je suis capable de me parler comme ça?» effectivement, c'est la question qui suit derrière, c'est de se dire: «Mais quel regard je porte sur moi, quelle estime j'ai de moi Mmh mh. pour me parler de cette façon-là?» Avec Et cette violence. avec une violence qui est aussi inouïe. Et donc je disais, bah, si tu parles comme ça à ton pote, tu le garderas pas Puis longtemps. tu l'achèves. Mais C'est horrible. Il vient chercher de l'aide, tu dis ça? Ouais, vas-y. Bah, file-moi et une lame de rasoir qu'on en c'est finisse. ça, et voilà ce que j'allais dire. Même si tu as un pote qui vient vers toi pour t'avouer quelque chose, qu'il a merdé par exemple, tu peux avoir un pote qui vient te confier qu'il a trompé son conjoint ou quelque chose comme ça. Même pour des choses comme ça, naturellement, tu vas lui dire: «Mais en fait, effectivement, il y a quelque chose qui doit pas aller parce que tu es une bonne personne, je connais tes valeurs, ça te ressemble pas, on va chercher ensemble, comment t'en es arrivé là». Plus que d'aller juger le comportement et de dire: «Effectivement, putain, quand tu me racontes ça, tu vraiment une merde, en fait». Et on aura tendance toujours avec son meilleur J'imagine ami, tellement la bah oui, situation. Ah ouais, franchement, mais tu auras tendance toujours avec ton meilleur ami à être beaucoup plus bienveillant et toujours à aller, chercher le meilleur chez la personne. Dans la formation, c'est ce qu'on invite à faire. Chaque fois qu'on a une phrase violente comme ça contre soi, chaque fois qu'on a un regard sur soi qui est dur, faire arrêt sur image. «OK, c'est bon, ça, stop, je me parle plus comme ça». Et à le reformuler en disant: «OK, peut-être que sur cette action, j'ai pas agi de la bonne façon ou j'ai pas été très bon, mais je suis une bonne personne et je sais que je peux faire mieux et j'ai le droit à l'erreur et je peux m'améliorer». Et ça, c'est le socle après pour continuer à se construire. Parce que ce qui se passe pour notre ami Julien, c'est que donc forcément, bah,
c'est plus facile de voir chez les autres ce qui va pas. Surtout que là, avec le coaching sportif, c'est quelque chose que tu maîtrises. La perte de poids, tu es dans ton domaine de compétences, donc tu vois les erreurs des gens parce que tu l'as fait plein de fois. Mais le problème, c'est que tu passes à côté je pense sûrement que tu passes à côté de toutes ces victoires-là, tu les intègres pas et ne pas intégrer émotionnellement toutes ces victoires, c'est in fine ne pas se donner de la légitimité et ne pas se sentir en tout cas pleinement légitime en tout temps et en tout instant et surtout que c'est transposable dans plein d'autres domaines de ta vie, cette confiance-là. Et donc, intellectuellement, tu sais que tu es compétent, mais émotionnellement, moi je pense que tu passes à côté. Et c'est pour ça que justement, tu peux pas construire toutes ces étapes de confiance en soi, avec l'exercice des victoires qu'on fait par exemple, qui peut vraiment t'aider à consolider cette confiance. Et en fait, tous les jours, tu remets la ceinture sur le ring et tous les jours, tu dois te prouver pour tes clients que tu y arrives. Et peut-être même que dans certains côtés, dans ton approche, tu as peut-être un côté no pain, no gain. Et ça peut se sentir. Quand je veux dire ça, c'est si l'approche émotionnellement, elle est déconnectée, tu peux avoir tendance à appliquer des méthodes et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans en disant, voilà, pour mincir, faut compter tes calories et parfois passer à côté du fait de pourquoi la personne en fait ne mincit pas, puisque en faisant compter les calories, on fait mincir à peu près n'importe qui. Mais dès qu'on arrête, si les mécanismes qu'il y a derrière tout ça, qui poussent à manger ou à rester dans le canapé, sont pas déconstruits, c'est comme si tu tirais sur un élastique et dès que tu le lâches, ça revient à la position initiale. Donc, prendre conscience de tes forces, prendre conscience de tout ce que tu fais de bien, ça te permettra aussi d'être encore un meilleur coach en plus de tout ça. Et je voulais rebondir sur une dernière phrase dont tu nous parlais. Je me demande si je ne préfère pas inconsciemment aider les autres à réussir plutôt que de prendre le risque de me confronter à mes propres ambitions. C'est une phrase qui demande beaucoup de courage à écrire et beaucoup de lucidité aussi. Et je pense que tu as aussi des clés à aller chercher de ce côté-là. Ne pas se donner les moyens de réussir, c'est aussi ne pas se confronter à ses rêves et c'est aussi une façon de ne pas être déçu. Et pour moi, t'y vas pas parce que une fois de plus, et c'est souvent le socle de tout ça, c'est que tu manques de confiance et pourtant tu manques pas de compétences. Donc tu peux dire que c'est antinomique. Attends, mais j'ai la compétence, pourquoi j'ai pas la confiance? Parce que tu passes à côté, parce que émotionnellement, tu l'intègres pas. Voilà ce que je dirais pour l'instant, mon Fab. C'est excellent. Oh, je vous en prie, cher ami. C'est excellent et je vais remonter son mail puisque tu finis par cette phrase qui m'avait beaucoup marqué moi aussi. Et en vrai, on va pas se mentir, Julien, si tu dis je me demande si, en fait tu te le demandes pas, tu le sais. Tu le sais. Et pourquoi tu le fais? Parce que c'est une bonne excuse pour ton cerveau de pas te confronter à la réalité. C'est plus facile d'aider les autres que de faire face à pourquoi Bien moi sûr. j'arrive pas à le faire pour moi. Encore une fois, on ne dit pas que consciemment, intellectuellement, tu fuis. Au contraire, je pense que tu es plutôt quelqu'un de courageux. C'est des valeurs dont tu as besoin dans le coaching sportif. Il y a des notions de valeurs d'effort, de combat, de persévérance. Tu les as et tu as sûrement ces qualités. Sauf qu'il y a d'autres choses qui se jouent derrière. Et ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, ta situation, comme l'a dit Tony, elle est vieille comme le monde. Elle va parler à beaucoup de gens. Et en fait, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais il y a plein de points positifs. Le premier, c'est que tu le dis clairement, tu parlais de compétences, tu dis je vois les mécanismes chez les autres, mais pourquoi j'arrive pas à le faire chez moi? C'est-à-dire que je le comprends intellectuellement, mais je le ressens pas. Premier point de départ, dans ton cas, il y a une vraie dissonance, un vrai côté antinomique entre ce que je comprends et ce que je ressens, et donc ce que je fais. Ce qui veut dire qu'il y a de la friture sur la ligne, et c'est la base de notre formation sur avoir enfin confiance en soi, et surtout le triangle d'équilibre avec vivre enfin libre. Où si c'est pas fluide entre ton cerveau et ce que tu ressens, enfin tes actions et ce que tu ressens, ça marche pas. Il y a pas de cohérence. Comme on le dit, il y a de la friture sur la ligne. C'est ce que tu incarnes en disant attends, je passe mes journées, ma vie à aider les autres, à leur faire atteindre leurs objectifs, à leur redonner confiance en soi. Pourquoi je le fais pas pour moi? Parce qu'il y a de la friture. Il y a deux personnes entre guillemets en toi, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi? Ça veut dire qu'inévitablement,
il y a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Pourquoi tu continues à faire quelque chose que tu as identifié comme un frein? C'est-à-dire, pourquoi je continue, entre guillemets, à fuir, à aider les autres, au lieu de commencer par m'aider moi, développer ça, alors que a priori, j'ai les compétences. Il y a un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que ton cerveau a mis en place quelque chose qui te dit « Non, mais ça vaut le coup de faire ça ». Et en fait, le bénéfice secondaire, ça vaut le coup de faire ça, c'est juste que ton cerveau fait ce que tous les cerveaux font, de chez tous les humains, bah, il va essayer de trouver du sens là où il n'y en a pas. Parce que tu l'as bien dit, ça n'a pas de sens en fait de faire ça, je comprends pas. Et comme tu fais quelque chose qui n'a pas de sens pour toi, qui ne répond pas à tes besoins, et on y reviendra après, et ben soit t'es échec, et ton cerveau se met en mode sans échec comme un ordinateur en disant bah, attends, je comprends pas, gros bug. Soit il essaye de compenser, de trouver un autre programme, un autre plugin et te dire mais si en fait ça a du sens, parce que ça n'en a pas. Donc tu te poses la bonne question et c'est pour ça que ça me fait sourire quand tu dis est-ce qu'au final je me demande, bah non en fait tu le sais très bien et c'est ce que tu viens chercher comme réponse chez nous. Ce qui veut dire que s'il y a bénéfice secondaire, il y a enjeu. Et ça répond à 2 questions. Le pourquoi tu le fais pas et pourquoi tu es bon chez les autres. C'est-à-dire que techniquement, tu es bon, tu as tout appris, tu as les connaissances, tu es forcément dans le cadre et dans ta zone de confort, entre guillemets, tu arrives à emmener les gens. Tu es éloquent, tu es percutant, tu es certainement passionnant parce que tu es passionné, tu le transpires dans ton mail. Je pense que tu es passionné par ton activité. La preuve, tu veux la développer. Donc tu arrives à emmener les autres parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'en effet, tu vois tes compétences, tu as eu des retours, donc c'est rassurant, ça te demande pas d'effort, parce que ces compétences, tu les as acquises, et aujourd'hui, tu pourrais presque nous dire, comme nous on le fait dans le cadre de la PNL, j'ai pas besoin de me concentrer quand je suis en train de t'expliquer tout ce que je suis en train de t'expliquer. Et donc, tu l'as compris, tu l'as intégré, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que tu as eu des résultats, et il n'y a pas d'enjeu pour toi. Il y a de l'enjeu pour les autres et c'est pour ça que les autres viennent chercher ces compétences chez toi parce qu'ils n'arrivent pas à le faire seuls. Ça répond aussi à une question. Du coup, ça veut dire que d'une, si tu sais pas le faire pour toi, c'est qu'il y a un enjeu derrière. Et je vais te poser la question que je pose quasiment 9 fois sur 10. De quoi t'as peur? De quoi t'as peur pour te confronter à ça? Tony a commencé à te donner une piste en disant tu veux pas être déçu? Et si finalement j'étais pas à la hauteur? Et si finalement j'étais un imposteur? Parce que je vais aller gratter plus loin en disant en fait, si je suis pas capable de le faire pour moi, comment je peux prétendre le faire pour les autres? Peut-être que je le fais en surface et que ça suffit, mais que en fait, c'est pas suffisant et que je passe à côté. La preuve, je suis pas capable de m'emmener là où je veux emmener les gens. Peut-être que la peur de pas atteindre tes objectifs, comme Tony l'a dit. C'est des exemples, encore une fois, il y a probablement d'autres peurs, mais c'est ces schémas-là qu'il va falloir aller démonter parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, il y a quelque chose où une partie de toi, parce que tu es déjà 2 personnes, hein, tu te poses les bonnes questions. Donc il y a déjà la personne qui non, mais attends, je vaux mieux que ça, je veux aller là. Et l'autre qui te tire derrière avec ce que j'appelle mes élastiques en disant non, il y a des warnings, il y a des alarmes qui s'allument, qui t'alertent pour te dire ça fait mal. Si tu vas là, ça fait peur. Tu as dû avoir dans ton parcours, dans ton vécu, quelque chose que ton cerveau interprète comme une situation similaire qui fait que, attends, on s'était fait mal, on va peut-être pas y aller. Et c'est là où, enjeu. Et c'est là où j'y vais pas. Ça n'a pas de sens par rapport à la personne que tu veux devenir et ce que tu veux développer, donc bénéfice secondaire, et on essaye. Et là, t'alimentes, et tu as un schéma avec des croyances limitantes, un schéma bloquant qui fait que tu refais les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Et là où c'est encore plus compliqué et plus vicieux, c'est que Tony disait à juste titre et il a raison, que tu travaillais pas suffisamment ta confiance en toi, ta légitimité, ta reconnaissance. C'est à toi que tu dois aller la chercher. Et en faisant ce que tu fais, tu nourris cette reconnaissance-là parce que tu es incapable de l'offrir à toi-même. Donc à chaque réussite de client, ça fait du bien, tu te la nourris parce on a tous besoin de confiance, on a tous besoin de reconnaissance. Sauf que au lieu de te l'offrir, de la nourrir d'abord à travers toi et à travers le regard que tu as en disant putain, je suis un coach exceptionnel. Ça veut pas dire que tu dois être compétent sur tout, ça veut pas dire que tu dois avoir fini ton chemin. Ça veut dire que tu dois t'y confronter. Mais pour s'y confronter, il faut avoir cette vision-là et s'offrir cette légitimité-là pour ce que tu as construit, ces victoires. On parlait de jarre de confiance, la remplir. Tu le fais pas. Il a raison, tu le vois pas. Tu le vois sur l'instant en disant ouais, c'est bien ce que je réussis. Ok, est-ce que tu te poses la question? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te prouve? Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Qu'est-ce que ça dit du coach? Quelles compétences tu as développées? Parce que la bonne nouvelle,
Et c'est là où je vais être extrêmement positif, c'est je t'arrête tout de suite, n'aie plus peur. Tu sauras faire. Et tu vas me dire, comment tu peux savoir que je vais savoir faire? Parce que intellectuellement, en termes de compétences, en termes de valeur, tu sais le faire pour les autres. Donc ne te pose pas la question, c'est est-ce que je sais faire? Tu sais faire. La seule question, c'est quand est-ce que je vais le faire pour moi? Qu'est-ce qui me manque pour que je le fasse pour moi? Quelle pièce, quel engrenage il me manque pour que je puisse additionner ça et arriver à le faire pour moi? Et comme tu le fais, et tu es la personne idoine pour les gens, ça, je pense que tu n'y arriveras pas tout seul. Et que tu as besoin d'un regard extérieur et tu as besoin que quelqu'un puisse démonter ces schémas pour arriver à débloquer ça et te faire passer un cap. Et vu ta réussite déjà actuelle et ce que tu fais, je me pose en aucun cas la question Bien sur sûr. tes capacités à t'envoler. Mais c'est vraiment à travers ça que tu vas pouvoir passer ce cap. Donc tu vois, il y a beaucoup de notions. Il y a la notion d'enjeu, il y a la notion de prisme. Tu vois les choses à travers ton propre prisme. Tu as du mal à t'offrir d'autres perceptions, donc tu alimentes des schémas déjà existants, et c'est ce qui fait que tu passes pas le cap. Il y a ces notions de peur, il y a ces notions de confiance en soi, où ces réussites-là, t'en as besoin pour te remplir, mais ta jarre de confiance, tu la remplis pas dans le regard. Là, toi, tu dépends du regard des autres, même si ça peut être violent, en disant non, mais c'est bon, j'ai quand même confiance en moi. Au regard de ce que tu nous écris, je dis pas que t'as pas du tout confiance en toi, je te dis que ça suffit pas. Et que tu la remplis pas assez parce que tu dois mettre des coups de couteau à travers ta jarre de confiance et qu'elle se vide, donc tu dépends encore trop du regard des autres. Quand je dis ça, c'est que tu fais pas forcément les choses pour ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu capitalises pas suffisamment sur ce que tu réussis réellement et ce que ça implique de toi pour vraiment franchir ce cap. Par contre, je peux te faire la promesse que tu vas t'y confronter, enfin si tu as envie, mais que si tu t'y confrontes, tu vas devenir un putain de coach parce que si tu as été capable de le faire pour toi, Bien sûr. avec ses enjeux, avec ses peurs, ce que tu vois maintenant, ça va être multiplié par 10 ce que tu vas avoir demain chez les gens. Et tu seras, c'est ce qu'on prône toujours, Bien sûr. tu seras encore un coach plus respecté parce que quand tu vas dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà tes schémas, ça va être compliqué à démonter et que les gens vont te dire pourquoi, tu vas leur dire parce que ça va être compliqué, il se passe tout ça à l'intérieur de toi. Et je peux te le dire que ça va être compliqué parce qu'il s'est passé la même chose que moi, j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte et quand je l'ai fait, ouais, c'était pas simple. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc voilà, c'est difficile de résumer ça sur ta question parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent entre, je te dis, le cortex, le limbique, les émotions, les perceptions, la confiance, l'enjeu, le bénéfice secondaire. Mais on a essayé de te le résumer avec Tony pour te donner des pistes de réflexion, te dire ah ouais, c'est évident, pour te dire que ce que tu traverses, c'est normal, que c'est compréhensible que toi, tu le comprennes pas parce que tu n'avais pas toutes ces notions-là, que tu sais faire, donc c'est hyper positif parce que si tu sais le faire pour quelqu'un, c'est que tu as ces compétences-là, cette connaissance, cette compréhension, et que probablement, je suis pas en train de te dire oui, il faut que tu travailles avec nous, oui, il faut que tu prennes nos formations. Je te dis juste que tu auras certainement besoin, même, et ça sera certainement pas long parce que je te dis, tu as des bonnes Bien sûr. compétences, d'un coaching, d'un regard extérieur pour te dire ok, à côté de quoi tu passes, quel est ton schéma bloquant, quelle est ta peur, quel est l'enjeu pour démonter cet enjeu et construire ça pour demain. Voilà ce que je voulais dire, Julien. Je sais pas si je me suis éparpillé, si Non, c'était non, clair ce que j'ai dit. c'était très clair, c'était parfait, c'était vraiment complémentaire, tu vois, par rapport à ce que j'avais dit. Et moi, pour terminer, je dirais que c'est vraiment beau sa démarche, je trouve, à Et Julien, parce courageux, que comme tu le dis. C'est pas exactement, simple de s'avouer ça. c'est courageux et c'est ça qui fait la différence entre des bons coachs qui sont parfois des théoriciens, qui savent t'emmener d'un point A à un point B, qui ont la compétence et qui savent aussi sûrement le faire pour eux, parce que je doute pas que Julien il soit fit, hein, mais c'est aussi un domaine où c'est facile d'ajouter énormément de contrôle et de se maltraiter. Et Tu as complètement raison. et quand on le voit de la façon dont tu es en train de le voir, déjà identifier le problème, voir la pattern dans laquelle tu es tombé, c'est déjà le premier pas. Là, tu vois, tu es en incompétence consciente, tu vois que tu sais pas faire, tu es sur la deuxième marche. Mais ça y est, tu te dis c'est bon, j'écris au garçon parce que j'en ai marre. Et si tu vas C'est au le point bout de départ. c'est le point de Parce que départ. tu peux pas agir sur quelque chose que tu vois pas. Bien Tu l'as sûr. vu. T'es pas compétent, mais tu l'as vu. Exactement. Et c'est ce qui fait la différence entre parfois des bons coachs qui sont un peu dans la théorie et des coachs exceptionnels qui intègrent les choses émotionnellement, qui l'ont vécu et comme tu le disais, qui peuvent te comprendre. Et c'est ce qui s'est passé pour nos coachs Nouveau Départ, pour Sylvie, pour Estelle, pour Nat, pour nous deux. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour nous que, bien entendu, il y ait la compétence du coach, mais aussi le vécu, qu'on soit allé au fond de la grotte pour affronter le dragon. Parce que C'est sinon, exactement ça.
Peut-être des mecs qui t'expliquent comment tuer théoriquement un dragon. Et toi, tu l'as tué, ton verre. Passons à une autre question. Alors, donc voilà. Donc en tout cas, bravo à toi, Julien, pour ton courage. Je te remercie pour cette parenthèse. Tatali qui nous écoute, qui nous a posé une question récemment, tu comprendras pourquoi. On a insisté avec Tony dans le mail où on t'a dit on serait ravi de te former en PNL, mais si c'est pour devenir coach, n'envisage pas la possibilité, au regard de ce qu'on vient de dire, que si tu finis pas ton chemin, que tu fais pas ton chemin, tu pourras pas, voilà, ça peut pas fonctionner. Et on le dit à tous parce qu'on est de plus en plus contactés pour. Alors, il y en a qui veulent être formés juste pour être formés. Et là, bien entendu, on vous formera à nos formations, on vous expliquera, on vous accompagnera. Ça sera avec grand plaisir. Mais c'est être formé à notre méthode, à la PNL et à notre méthode en général pour être coach derrière. C'est la condition sine qua non. Ah oui, il faut passer par là. Il faut chercher son petit bouclier, sa petite épée, et son courage à deux mains. Et mais on vous tiendra la main. On sera là derrière. Ouais, on sera avec vous. Merci mon Fab. Merci mon pote. Merci Julien. Merci à tous. Et on se retrouve dans une semaine sur le Patreon ou le Patreon Premium pour les plus chanceux d'entre vous. Et je vous dis à très vite. Salut. Ciao, ciao.